Moïse Kofi Kouadio est chauffeur de taxi communément appelé Wororo. C'est un habitué de cette voie qui mène à l'aéroport de San Pedro, une voie difficilement praticable. Vraiment, la voie de l'aéroport n'est pas une bonne voie. Ça fait que même pour aller à la Jules Ferry, on est obligé de prendre les clients au moins 5 à 6. Eux-mêmes, ils sont coincés parce qu'il n'y a pas de route. Moïse Kofi Kouadio, comme tous les autres usagers de cette voie, n'a qu'un seul souhait. On souhaite qu'ils n'ont qu'à ranger la route. On met au goudron bien propre et puis bon, on travaille en l'aise. Grâce au PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et de la compétitivité des agglomérations financé par la Banque mondiale, cette voie d'accès à l'aéroport long de 2 km va être bitumée. Les travaux ont été lancés récemment par le maire de la commune en présence du secrétaire général des préfectures. Dans le grand phasage des travaux, nous allons dans un premier temps dégager l'emprise des travaux et procéder au déplacement des réseaux de concessionnaires. Ensuite viendront les travaux de terrassement et enfin les travaux de revêtement. Il y aura aussi des travaux d'éclairage public. L'entrée à l'aéroport de San Pedro est un véritable problème. Aujourd'hui, le lancement de ces travaux est un espoir, une bouée de sauvetage pour l'ensemble des populations de San Pedro, mais l'ensemble de tous ceux qui viennent à San Pedro. Donc nous sommes véritablement soulagés et heureux de voir que cette route va redevenir ce qu'elle était à la création de San Pedro. Dans 12 mois, la voie d'accès à l'aéroport de San Pedro va changer de visage pour le bonheur des usagers. Afin de redynamiser ces actions au profit des entreprises et de ses partenaires de la région du Haussa Central, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, rencontre ses partenaires locaux. Cette rencontre de Daloa a permis aux partenaires de la structure de pouvoir relever certains dysfonctionnements dans la collaboration entre les deux parties. Nous avons une région où domine l'agriculture, où domine le commerce. Au niveau du commerce, le problème majeur, c'est le problème de gestion. Parce que beaucoup d'entreprises sont dans l'informel. Il s'agit de les accompagner à devenir formels, à devenir plus professionnels. Et dans ce sens-là, c'est un chantier important qu'il faut adresser. Nous avons également le monde agricole. C'est une région agricole où nous avons beaucoup de production, mais tout cela gagnerait à être encadré par le renforcement des capacités. Des problèmes qui devraient être résolus d'ici peu par le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, rassure son secrétaire général. La première chose que nous avons entreprise, c'est de faire en sorte que nous arrivions à digitaliser tous nos services. C'est faire en sorte que toutes les entreprises, tous nos partenaires, partout en Côte d'Ivoire, puissent avoir accès directement aux services du FDFP sans pour autant connaître les lenteurs que nous avons connues pendant un certain temps. Ça, c'est le premier point. Les autres points, comme je le disais, c'est de faire en sorte que les antennes en région soient renforcées en personnel, en matériel, pour qu'elles soient en mesure de répondre à toutes les attentes des clients et partenaires. Parce que nos antennes en région sont des représentants qui doivent être en mesure d'offrir tous les produits et les services du FDFP dans leur zone d'implantation. Cette cérémonie était l'occasion pour les 250 artisans de Daloa de recevoir des attestations de fin de formation. Rappelons que le Fonds de développement pour la formation professionnelle a pour mission d'aider au développement des ressources humaines par le financement des interventions dans le domaine de la formation professionnelle. L'origine des conflits intercommunautaires, leurs conséquences de mort d'hommes, de dégâts matériels et de déplacement de population expliquées. Pareil pour l'implication des jeunes dans la naissance et le développement de ces conflits. Ce panel, un moyen pour l'association de jeunesse, nouveau majeur dynamique de prévenir les crises et la participation des jeunes aux conflits entre communautés. C'est dans ce but que nous avons organisé ce panel afin d'échanger, de trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est une manière pour les nouveaux majeurs d'apporter quelque chose à la nation. Autorités administratives et politiques saluent cette initiative et s'engagent à soutenir les jeunes. Partout où il n'y a pas de conflit, il y a la paix. Et quand il y a la paix, l'école fonctionne bien. Et quand l'école fonctionne bien, les enfants du pays sont bien formés,
Et cela rejaillit automatiquement sur le développement du pays. Les gènes d'un conflit naissent chez les adultes et puis c'est les jeunes qui sont les bras séculiers de ces conflits. Donc si les jeunes eux-mêmes prennent l'initiative de s'informer pour voir quels sont les mécanismes qu'ils peuvent mettre en place pour éviter ce genre de conflit, nous ne pouvons que soutenir et encourager. Nouveau majeur dynamique, ce mouvement politique à but non lucratif né l'année dernière regroupe les jeunes de Bouaké. Sa vision, prendre une part active au développement de la commune. Le comité de gestion locale CGL du parc national du Mont Peko tient sa première session ordinaire de l'année 2019 à Bangolo sous la présidence de Chérif Brahima, préfet du département de Bangolo. Les activités du premier semestre sont passées en revue et celles du second semestre sont planifiées. Il faut retenir que le parc national du Mont Peko, après une longue période critique marquée par des infiltrations de tout genre, aujourd'hui se porte bien dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun campement installé. C'est seulement au cours du trimestre 2 hameaux précaires qui ont été vus et qui ont été démantelés. Donc il n'y a plus d'implantation humaine au parc national du Mont Peko. Concernant la question cruciale des limites du parc, les choses ont bien avancé. Dans le cadre donc de la loi de 2002 qui régit l'ensemble des aires protégées, l'OIPR a été instruit à l'effet de redéfinir les limites des aires protégées à l'ensemble des populations riveraines. Donc ce travail a été fait, un projet de décret a été soumis au gouvernement et nous espérons très bientôt avoir le décret portant redéfinition des limites des aires protégées de Côte d'Ivoire. L'avenir du parc national du Mont Peko s'annonce radieux. Des financements sont en cours de finalisation grâce à l'État de Côte d'Ivoire et ses bailleurs. De quoi démarrer véritablement la gestion durable de cette aire protégée avec l'ensemble des parties prenantes. Amener les agents techniques à une prise de conscience et au sens du devoir bien accompli. C'est ce à quoi s'attelle le nouveau chef de corps des eaux et forêts. À Agboville, le directeur général des forêts et de la faune y a effectué une visite de travail. Elle a rencontré les directeurs régionaux et agents techniques des eaux et forêts. Le colonel Elvi Joël Zouzou veut instruire ces hommes sur la politique de préservation et de réhabilitation des forêts adoptée en 2018 par l'État. Nous avons fait le constat que la couverture forestière couvrait en 2015 11%. Les normes internationales parlent de 20% de couverture forestière pour parler d'un pays forestier. Donc il était plus qu'urgent que cette politique-là soit adoptée, elle a été depuis mai 2018, pour que justement nous puissions recouvrer et retourner à nos 20%, sinon plus de couverture forestière. Et je pense que tous les moyens sont mis en œuvre en termes d'équipement. Le directeur général des forêts et de la faune entend amener l'ensemble des agents des eaux et forêts à s'inscrire dans la vision du gouvernement pour la protection du patrimoine forestier ivoirien. Objectif, atteindre 20% de couverture forestière d'ici à 2030. Diego Nefla, situé à 18 km du département de Oumé dans la région du Gor, amorce son développement. Cette action est l'œuvre de la coopérative agricole Solidarité. Nos activités, c'est la collecte du cacao, qui est le produit agricole, auprès de nos producteurs. Et nous allons à la vente. En fonction de ce que nous réalisons comme bénéfice et les primes que nous percevons, nous réalisons les œuvres sociales dans les différentes sections auprès de nos communautés. À Diego Nefla, comme dans d'autres localités de la région du Gor, les producteurs d'EVA, de cacao ou de cultures vivrières ont bénéficié du soutien financier de la coopérative. Pour ces producteurs, ces actions visent à développer le secteur agricole et à le rendre plus autonome et rentable. Voilà la plantation, on est dedans, comme il est. La plantation, c'est très joli. Grâce à Kazodine, on a tout aujourd'hui. Si on a besoin des engrais, on y donne. Mosquée en construction, réfection des salles de classe ou des bâtiments administratifs, construction des toilettes de l'hôpital, des réalisations qui constituent un motif de fierté pour la population. Quand on a commencé la coopérative avec eux, vraiment nous avons vu les bénéfices
ce qu'ils ont fait déjà pour Diegonifla. Et surtout la grande mosquée qui est la mosquée de Hamza. Ils ont réhabilité notre bâtiment de l'autre côté, Diegonifla 1. Vraiment, nous sommes très heureux. Composée de 15 sections réparties dans les villages, la coopérative agricole en solidarité de Diegonifla entend poursuivre des actions de développement dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire.